Salut tout le monde, bienvenue dans le premier épisode de Parents sur mesure. Je suis vraiment fébrile en ce moment, vraiment excitée parce que c'est un nouveau projet, puis un projet qui me tient à cœur. J'ai eu un flash il n'y a pas si longtemps. Et avant, là, je veux juste vous dire, j'ai une invitée avec moi, puis je vais prendre le temps de vous la présenter tantôt. Euh, je voulais juste prendre le temps de vous expliquer un peu c'est quoi cette idée-là de parents sur mesure, euh, parce que ça a été très rapide. Il y a peut-être quelques semaines, j'ai eu un flash, puis j'avais envie de faire un podcast pour partager, entre autres, ma vision de la parentalité, mais aussi avoir différents invités qui allaient aborder des sujets pour nous inspirer, mais aussi, il y a quelque chose qui me tient à cœur depuis toujours, je pense, mais de plus en plus. Puis c'est d'avoir, le titre le dit, là, avoir accès à une parentalité qui est sur mesure, puis être capable de trouver l'équilibre entre toute l'information qu'on trouve, qui nous est proposée depuis des années, euh, et encore plus aujourd'hui à cause de l'informatique, les réseaux sociaux, et on a de plus en plus accès à l'information. Donc, de trouver l'équilibre entre, oui, être informé comme parent, mais aussi reconnecter avec notre instinct, nos élans, le côté plus naturel et peut-être même biologique de la parentalité. Euh, c'est pour ça que j'ai choisi aussi aujourd'hui une invitée spéciale. Vous allez comprendre après pourquoi je l'ai choisie. Et c'est une invitée qui va revenir souvent dans les épisodes. Évidemment, je vais avoir parfois des parents, parfois différents professionnels qui vont se joindre aussi, mais cette personne-là sera avec moi régulièrement. Pour ceux qui nous écoutent en ce moment et qui ne voient pas l'environnement dans lequel on est, j'ai envie de vous décrire un peu parce que c'est aussi un lieu que j'ai choisi au même moment où j'avais l'envie d'enregistrer un podcast. J'ai vu que ce lieu-là était maintenant disponible euh, pour venir travailler, passer un temps, se ressourcer. Et j'avais envie d'offrir une ambiance qui est chaleureuse, qui est... En fait, on se trouve aujourd'hui dans un petit chalet en Estrie, à Sainte-Catherine-d'Athlée. On est entouré d'arbres, tout est en bois. On est vraiment au cœur de la nature. C'est hyper relaxant. Et ça aussi, c'était un choix. J'aurais pu décider d'enregistrer le podcast dans un studio, mais je tenais à ce que, c'est ça, ce soit convivial. J'avais envie que les discussions autour de la table se ressentent comme des discussions qu'on peut avoir entre parents dans un chalet ou entre amis. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le lieu ici et je vais vous partager des petites vidéos, des petites photos de l'environnement. Vous allez les voir passer sur les réseaux sociaux et sur YouTube aussi. Donc, je vais arrêter de parler toute seule et de faire mon monologue. J'ai vraiment envie de vous présenter l'invité qui est avec moi aujourd'hui. Alors, j'ai invité Julie Lemieux. Euh, Bonjour. Salut Julie. Puis Salut. là, je réalise que j'ai pas pris le temps de me présenter parce que je suis tellement habituée de m'adresser à des gens qui me connaissent souvent quand je fais des lives. Les gens savent déjà qui ils viennent écouter. Donc, Ève-Marie Lemieux-Maillé, je suis une éducatrice spécialisée et coach parental. Et je suis avec Julie Lemieux, qui est maman, grand-maman, formatrice, coach. Elle est tellement de choses. Merci, Julie, d'avoir accepté d'embarquer dans cette aventure-là avec moi. Merci, Marie. Quand tu me l'as proposé, là, ça a été un coup de cœur. Là. Ah oui, ça me tentait. Puis juste, petite parenthèse, on a le mieux dans nos noms, mais il n'y a pas de parenté. Effectivement, puis c'est drôle que tu en parles parce qu'on s'en est pas parlé avant d'enregistrer l'épisode, puis je m'étais dit, je vais peut-être la surprendre en disant, parce qu'il y a des gens qui croient vraiment que tu es ma mère. OK. Puis des fois, je les reprends pas.
ton gars, ça m'est arrivé que Ah, les gens c'est disent, ah, flatteur tu pour moi. sais, ta mère. Puis là, je voyais qu'on parlait pas de la même mère. Puis là, Julie, puis là, je suis comme, ah, OK, ouais, ils ont fait le lien Le avec le lien. nom de famille, mais non, on n'a pas de lien de parenté. Peut-être plus haut dans la Qui sait? généalogie. Qui Qui sait? sait? J'aimerais ça, Julie, que tu parles un peu plus de ton parcours parce que moi, je le trouve tellement intéressant. Euh, Ça fait partie des raisons pour lesquelles je voulais faire ces épisodes-là avec toi. Raconte-nous un peu d'où est-ce que tu pars, qu'est-ce qui t'amène à tout ce que tu es et ce que tu fais aujourd'hui. OK, ben écoute, moi, ça a commencé, j'étais jeune, j'avais un intérêt pour l'être humain, beaucoup, et le cerveau en particulier. Aucune idée pourquoi, mais j'étais fascinée par les capacités du cerveau humain, les capacités de l'humain. Puis j'ai eu la chance d'avoir des parents aussi qui étaient très ouverts, qui avaient une grande bibliothèque. Fait que, comme je lisais beaucoup, ben, dès l'âge de 8 9 ans, moi, je lisais des livres sur les pyramides d'Égypte, sur les gens qui avaient des facultés paranormales, toutes sortes de choses. Donc, ça m'a vraiment ouvert à un univers, on peut dire comme ça. Puis, j'ai commencé à faire du yoga, j'avais 17 ans. Yoga, Mm. méditation. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choses au Québec, là. Ouais. Sur ça, je faisais des fins de semaine de développement personnel. Puis ça a comme vraiment orienté ma vie, là. Pour moi, c'était clair que je voulais travailler avec l'humain. Donc, j'ai commencé par faire des études en sciences, puis je voulais éventuellement devenir médecin. Mais quand je voyais des gens que je connaissais qui étaient en médecine, puis tout le stress qu'il y avait, je me disais, hey, non, mon système nerveux, il Ça résistera fera jamais pas. à ça, ça marche pas, tu sais. Fait que je suis plutôt allée vers les médecines alternatives. Donc, j'ai fait, entre autres, beaucoup de yoga. Donc, j'ai enseigné le yoga aussi. Et après, ben, j'ai eu des enfants. Et j'ai choisi, vu que j'ai pu le faire à cette époque-là, de rester à la maison avec mes enfants. Mm. Ça a été une merveilleuse période. J'ai un garçon, une fille, qui sont des grands adultes aujourd'hui. J'ai des 3 petits-enfants. Et ça a été une période de redécouvrir le monde, en fait, à travers les yeux d'un enfant, tu Mm. sais. Ça a été extraordinaire. Puis je me suis amusée, j'ai joué, j'ai même à une période fait l'école à la maison Ah pour, oui, ouais, pour expérimenter ça. je Euh, savais pas ça. Ah non? Non, Ouais, j'aime ça, j'apprends plein de choses j'ai aujourd'hui. fait ça pendant 2 ans, en fait, l'école OK. à la maison. Puis après, mes enfants, ils ont choisi d'aller à l'école. On était déménagés. Ils se sont fait des amis. Puis là, ils ont dit, ben, on va aller à l'école avec nos amis. Puis ça s'est super bien fait. Mais c'était une belle expérience aussi. Mm. Et puis après, ben, c'est ça. Mon conjoint de l'époque avait une entreprise. Fait que je travaillais un petit peu avec lui dans l'entreprise. Mais parallèlement à ça, je continuais de me former dans différentes approches de santé. Donc, j'ai fait un peu d'énergétique, du Reiki, des approches qui venaient des États-Unis. Ensuite, je me suis formée à la réflexologie intégrale, qui est une réflexologie avec des points sur tout le corps. J'ai fait ça. Je suis devenue enseignante en réflexologie intégrale. Je pense que Ouais. c'est vraiment ma traque, moi, de Oui, hein? former, tu sais. Ouais, Ah ouais, ouais. vraiment. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Ensuite, j'ai rencontré mon deuxième conjoint. Entre-temps, je m'étais séparée du père de mes enfants. Et là, tous les deux, ensemble, on avait le même intérêt pour tout ce qui était la compréhension du sens des maladies. C'est-à-dire comprendre comment les stress de vie, les situations qu'on n'arrive pas à régler, les deuils qu'on n'a pas faits, etc., comment ça peut influencer notre biologie, nos maladies, nos patterns de vie, et même au niveau des problèmes d'apprentissage. Mhm. Donc, on s'est formé là-dedans, puis moi, j'ai eu un coup de cœur vraiment pour une partie de cette formation-là qu'on appelle l'empreinte de vie, qui est tout ce qui tourne autour de la grossesse, la conception, l'accouchement. Comment tout ça, ça nous préprogramme à vivre les choses d'une certaine façon, puis après, dans notre vie, on va répéter ça, tant que c'est pas amené en lumière. Mhm. Et là, on parle de tout le point de vue biologique et neurologique. C'est ça Oui, qui est intéressant. ouais, c'est ça. Fait que, comme ça, c'est avec ça souvent que je vais travailler, par exemple, avec des parents
des parents dont un enfant a des difficultés scolaires ou problèmes de comportement. Je sais que tu travailles avec ça aussi. Oui, exactement. Donc, voilà. Puis ensuite, ben, je trouvais qu'il me manquait d'outils pratiques, donc je suis allée vers la programmation neurolinguistique, OK, qui est une approche qui permet aussi de voir comment notre cerveau fonctionne, notre inconscient, de voir comment on se programme, comment on peut se déprogrammer, comment on perçoit les choses. Donc, je me suis formée dans ça. Puis ensuite, ben, j'ai Tu poussé l'as un peu plus enseigné. loin. Je l'ai enseigné. Ben oui, j'ai enseigné la PNL pendant quelques années. Puis pendant plusieurs années, puis je le fais encore de temps en temps aussi, donner des séminaires sur le sens de la maladie. Puis ensuite, je suis allée vers le neuroactive coaching, qui est une synthèse, entre autres, de PNL, mais de d'autres approches aussi. Fait que, puis maintenant, ben, je forme des gens au coaching avec l'approche du neuroactive coaching. Ouais. Donc, c'est pas mal ça, mon parcours. Puis, c'est ça. J'ai un petit faible, je te dirais, pour travailler avec... ben, je travaille avec tout le monde, en fait, là. Ouais. Mais tu as un petit J'ai un dada. petit dada d'aider les parents qui ont des difficultés avec les enfants. Mais aussi, en tant qu'adulte, des fois, on a des difficultés. Puis quand on a l'information de la grossesse de notre mère, ce qui s'est passé dans ce temps-là, ben ça nous permet de voir clair puis de dénouer beaucoup de choses aussi. Oui, absolument. OK. Fait que là, vous comprenez pourquoi j'ai choisi Julie, probablement. Commencer à faire des liens. Ce que je trouve intéressant, moi, c'est comme toute ton expérience de maman, de grand-maman, aussi de professionnelle. Puis moi, j'ai comme... j'aime ça, le mélange entre la science et l'approche plus humanitaire ou relationnelle, tu sais, le mix des deux. Je trouve que tu incarnes bien ça, puis je trouve que tu es une excellente vulgarisatrice. Merci. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses avec toi grâce à ça. Puis l'autre chose que je voulais mentionner aussi, c'est que, tu sais, dans l'univers du podcast Parents sur mesure, j'avais envie qu'on puisse échanger, oui, au niveau, tu sais, qu'on ait un regard, tu sais, sur le développement de l'enfant, la psychologie de l'enfant, l'impact du stress des parents sur les enfants, un paquet de choses, mais aussi tout... je trouve que c'est riche de pouvoir partager tout ton vécu aussi comme maman. Puis moi, je suis pas grand-maman, je suis maman. Puis je trouve qu'il y a quelque chose qui se perd aussi dans notre culture d'échange entre les enfants, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. On a comme moins accès. Puis je sais pas si tu es d'accord, mais j'ai l'impression que de plus en plus aussi, il y a des parents qui font moins ou plus confiance à leurs propres parents par rapport à certaines situations de la vie. Puis avec l'accès à l'information, ben c'est facile de se tourner plus sur notre cellulaire ou sur un ordinateur que de regarder ceux qui ont vécu des choses avant nous. Ceux qui sont passés par là, ils ont quand oui, même une c'est expérience, même si on n'a pas nécessairement l'aspect, on va dire, scientifique ou toutes les connaissances, il y a une expérience qui peut être qui est partagée et qui est très intéressante. intéressante. Oui, c'est ça. Fait que j'avais comme envie de recréer cette ambiance-là à travers les épisodes. Puis... Moi, j'aimerais ça que tu te présentes aussi, hein? Parce qu'on est connectés. Que tu parles un peu de ton parcours à toi. Oui. Ben en fait, moi, je pense que du plus loin que je me souviens, j'ai toujours voulu être maman, même petite. Là. Quand j'étais enfant, il y avait une chose dont je savais pas ce que je voulais faire dans la vie, mais je savais que je voulais avoir des enfants. Puis une des choses qui m'a permis de retarder ça, c'est que ma mère a eu mon plus jeune frère quand moi j'avais 10 ans. Et donc, ça m'a permis de materner un enfant pendant des années, de combler ça. Je pense que si lui n'était pas venu au monde, j'aurais eu des enfants très tôt.
Ma mère a eu mon premier frère, son premier enfant à 17 ans. Elle a accouché à Quand même 18 ans. jeune. Ma grand-mère, c'était la même chose. Fait que clairement, c'est assez connu aussi que Ouais. on a tendance à répéter hein, les patterns. Puis moi, mon défi, c'était comme d'avoir un enfant à 15-16 ans. Là. Tu sais, je regardais des documentaires de mère-fille là, tu sais, qui allaient à l'école puis qui allaitaient leur bébé. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, mon rêve! C'était vraiment fort. Mais tu sais, bon, j'ai grandi, j'ai pu répondre à ce besoin-là et mettre un peu... étant donné que j'avais comblé ce besoin comme de materner à un jeune âge, j'ai pu faire le choix d'avoir des enfants un peu plus tard, puis de choisir mon partenaire, choisir le père de mes enfants, tout ça. Euh, Puis, entre-temps, bon, je suis allée étudier en théâtre. Moi, je voulais devenir comédienne à la base. Euh, mais je m'intéressais tellement aux personnages, je m'intéressais tellement à l'univers, à la psychologie des personnages. J'aimais regarder les gens, analyser, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait à l'intérieur d'eux, comment ils fonctionnaient. Le fonctionnement de l'humain me passionnait énormément. Puis à un moment donné, j'ai vu, en fait, c'était mon chum à cette époque-là, dans le temps qu'il y avait des clubs vidéo, qui avait vu à l'écran un documentaire qui était comme partagé. C'était Défi Pérou, trisomie 21. Et c'est un enseignant du Cégep du Vieux-Montréal en éducation spécialisée qui avait fait Wow. ce documentaire-là avec des étudiants. Il était parti en stage, il avait monté le Machu Picchu avec des adultes qui avaient la trisomie 21. Puis là, j'ai vu ça, puis j'étais comme « Oh mon Dieu, je peux faire ça, ça pourrait être mon travail, tu sais, de travailler avec des gens qui ont des besoins particuliers. » Et suite à ça, j'étais allée passer un mois au Pérou, j'étais allée monter le Machu Picchu, puis en revenant, je Wow. déménageais à Montréal, au Cégep du Vieux, pour faire la formation comme éducatrice spécialisée. Donc là, ça fait ça fait 11 ans que j'ai fini ce programme-là. Et à travers le programme, ben, j'ai travaillé avec toutes sortes de personnes, mais particulièrement, j'ai toujours été attirée plus par les enfants, les ados, dans différents milieux. Fait que mes stages étaient aussi enlignés vers ça. Donc, j'ai été en centre jeunesse avec les jeunes de la rue, dans un hébergement pour jeunes mineurs en fugue. J'ai travaillé dans les CPE comme éducatrice spécialisée, dans les écoles. Tu sais, vraiment, je me suis promenée pas mal. Fait que ça m'a permis de voir, puis dans un organisme communautaire aussi, où j'ai été tout de suite engagée pendant 5 ans. J'étais coordonnatrice du programme d'écoute en classe à la Maison des enfants de l'île de Montréal. Donc, Donc, tu as toute une expérience pratique avec les enfants puis les ouais, jeunes. Là. ouais. Puis à ce moment-là, je formais des étudiants et des bénévoles euh, pour apprendre à mieux écouter les enfants dans différents contextes. Mais eux, en plus, ils faisaient de l'écoute en 1-à-1 avec les enfants. Donc, ils allaient dans les écoles, ils installaient un petit coin doux qu'on appelait. Puis, Wow. ils voyaient les enfants en individuel. Puis, après ces écoutes-là, ben là, moi, je faisais un suivi avec eux, puis on faisait de la formation continue pour savoir comment recevoir les confidences, qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment accompagner les enfants à travers différents sujets. Aussi, un enfant qui vit un deuil, un enfant qui vit la séparation de ses parents, un enfant qui perd un ami, un enfant, tu sais, c'était très varié. Donc ça a été très riche pour moi. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé travailler auprès des enfants et des adolescents. Euh, J'étais moins... j'avais comme déjà le sentiment qu'il manquait quelque chose quand même parce que j'avais moins accès aux parents. Puis j'étais pas maman encore à ce moment-là. Donc, quelques années plus tard, je tombe enceinte de mon de mon garçon. 16 mois plus tard, j'accouchais de ma fille. Fait que là, j'avais comme 2 jeunes enfants. Puis c'est pas mal dans cette période-là que j'ai découvert le neuroactive coaching.
que j'ai commencé à m'intéresser. Justement, au début, je faisais cette formation-là plus par curiosité. Je savais pas que j'allais pouvoir un jour être travailleur autonome, faire du sur-mesure. J'aime bien le sur-mesure. Dans mon travail aussi. Puis là, j'ai vu, c'était vraiment comme pour moi un laboratoire parce que d'avoir les enseignements, de découvrir c'était quoi l'impact de mon stress sur les enfants, puis de pouvoir désamorcer ça au fur et à mesure ou de pouvoir, c'est ça, retrouver l'harmonie parce que faut savoir, je vais sûrement en reparler dans d'autres épisodes, mais mon garçon est venu au monde dans un contexte assez traumatisant. Là. Ça finit en césarienne d'urgence, tout ça. Mais on est comme resté dans cet état d'urgence-là pendant des mois, voire quelques années, mon garçon et moi. Et c'est donc avec tous les apprentissages de l'influence des stress que moi j'avais vécu, de comment lui les recevait, comment lui les manifestait, comment je recevais, toute la dynamique qu'il y avait entre nous et comment aller apaiser tout ça, puis comment je voyais mon enfant s'apaiser en même temps que moi, puis comment on retrouvait quelque chose d'harmonieux. Ça a été vraiment comme marquant pour moi. Puis là, c'est devenu clair que c'était les parents que je voulais accompagner à ce moment-là. Et je pouvais l'expérimenter de l'intérieur. Puis, puis c'était comme tellement un plaisir et encore aujourd'hui d'accompagner d'autres parents pour leur enseigner ces choses-là, pour qu'ils développent un regard différent finalement sur leur parentalité, puis qu'ils retrouvent leur pouvoir aussi, parce que c'est ça que ça fait, là. C'est ça. On va en reparler tantôt, là, parce que... Toi, t'as vraiment toute une expertise dans le day-to-day aussi, tu sais. Ouais. Le quotidien, comment accompagner l'enfant dans tous ces genres de défis, puis tout ce qu'il vit, tu sais. Ouais. En plus de tout ce qui est l'empreinte de vie. Moi, je me suis plus spécialisée sur quand tout ça marche pas, on fait quoi? C'est ça. T'sais, ça veut dire qu'il y a des programmations derrière, des choses derrière qu'on peut aller voir pour le parent, ouais. pour aider l'enfant. C'est ça. En éducation spécialisée, on voit beaucoup le pratico-pratique. C'est quoi mettre en place pour supporter les parents ou les enfants, tous les outils d'accompagnement des émotions, comment, un paquet d'affaires, puis c'est très concret puis utile. Mais quand on a fait tout ça, puis tu sais, encore des parents qui ont des fois juste besoin d'un petit truc, un petit outil qui va les aider à changer une dynamique au complet. Mais en tout cas, moi, les parents qui viennent vers moi, je sais pas si c'est comme ça pour toi aussi, c'est des parents qui sont très informés, qui ont plein d'outils, qui s'y connaissent là, quand même sur le développement de l'enfant, tout ça, puis que malgré tous ces trucs-là, malgré tous ces outils-là, il y a des choses qui arrivent pas. Qui se passent pas, c'est ça, qui restent ou qui se règlent pas. Donc, c'est ça. Petit coup de pouce, ça fait du bien. Oui, absolument. J'aimerais ça juste faire une petite parenthèse pour mentionner que, tu sais, Julie et moi, nous ne faisons pas de psychothérapie. Je veux le dire parce que, tu sais, bien qu'on ait des connaissances sur les interactions entre ce qui se passe dans l'enfance, comment ça peut se manifester plus tard à l'âge adulte, tout ça, bien qu'on donne de l'information sur ce sujet-là, on ne pratique pas la psychothérapie. Puis je voulais juste le mentionner pour que ce soit clair pour tout le monde parce que des fois, ça pourrait porter à confusion. Donc, c'est ça. Nous, notre plaisir, c'est de transmettre l'information, d'éduquer, de donner des outils, d'expliquer comment faire. C'est ça, pour que les parents soient autonomes. Oui, autonomes. Voilà. Bon, maintenant, j'aimerais savoir, Julie, qu'est-ce que tu observes? Comment tu trouves que les parents vont aujourd'hui? Comment vont les parents en ce moment? De façon générale. De ton point de vue à toi, là. OK. Ben, de ce que je vois, de mon entourage, des gens que j'ai en consultation, les parents sont très stressés. Mm-hmm. Ils en ont lourd sur les épaules. Il y a beaucoup de charges, beaucoup de stress. Est-ce que tu dirais qu'ils sont plus stressés qu'avant? C'est le feeling que j'ai.
C'est le feeling que j'ai. Mais juste quand on regarde, disons, comme ça, l'état de la planète, tout ce qui se passe dans le monde, puis on est de plus en plus informés, je sais que moi, il y a des parents qui se questionnent. Écoute, mon enfant, il y a 4 ans, là, mais quand il va être rendu à l'âge adulte, il va se passer quoi? Ça Ouais. va être comment la société, tu sais? Puis ça, même si c'est pas un stress auquel le parent pense à tous les jours, ben ça reste comme un stress de fond aussi, Mhm. tu sais? Ouais, c'est comme s'il y a plus de sources de stress possibles qu'avant, Oui. avec l'accès aussi aux Oui, écrans, à exactement. l'information. Maintenant, Exactement. si on veut savoir quelque chose, on le sait, puis rapidement, tu sais, Voilà. des fois trop, là. Des fois, il y a trop Ouais. d'informations. Puis je trouve aussi que, bon, tu en parlais tout à l'heure un peu qu'il y a un genre de déconnexion entre les générations. Je le vois Mhm. là. Tu sais, j'ai des jeunes qui me disent, que quand j'ai de la misère avec mon enfant, je vais aller voir sur Internet, tout ça, tu sais, mais ils pensent pas de regarder avec leurs parents, tu sais. Bon, c'est sûr que les parents de génération en génération, comme moi, mes parents, il y avait plein de connaissances qu'il n'y avait pas, qu'on sait aujourd'hui comment, par exemple, fonctionne le cerveau d'un enfant. Ouais. Mais il y avait quand même quelque chose de pratico-pratique. Ma mère a eu 2 enfants, elle les a allaités, puis on s'en est bien sortis, tu sais. Ils vivaient moins dans la peur, je pense, hein. C'est ça qui Oui, arrive. Il y avait moins de exactement. peur, une plus grande confiance à essayer des choses, à peut-être se tromper, ça fonctionne pas, on essaye d'autres choses. Puis là, c'est comme s'ils ils développaient leur expérience à travers ça, puis ils Oui. pouvaient après transmettre Mais c'est ça. comme si aujourd'hui, avec toute l'information, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de parents qui sont dans une espèce de performance, tu sais, de Mhm. vouloir être le meilleur parent possible, tu sais. Puis c'est sûr qu'on veut tous ça, là, Ben oui. être le meilleur parent possible. Mais on dirait qu'il y a une pression, là. Tu sais, on en parlait tout à l'heure, là, entre, par exemple, l'éducation bienveillante, puis être capable de mettre des limites. Ouais. Tu sais, des fois, les parents, c'est comme, OK, mais là, si je fais ça avec mon enfant, je vais-tu le scraper, tu sais? Ouais. OK, j'ai perdu patience, je me suis mis en colère. Oh my God, tu sais, c'est pas de l'éducation bienveillante. C'est ça, Il y il y a a... une mauvaise interprétation de ce qu'est l'éducation bienveillante, entre autres. Oui, Puis, puis aussi le fait qu'on est de plus en plus conscient de l'impact, tu sais, oui, il y a de ça aussi, là, les conséquences. Je pense qu'il y a beaucoup, ben, peut-être plus de ma génération, tu sais, de parents euh, qui font des thérapies, qui vont consulter, qui cherchent à se comprendre, qui cherchent à comprendre pourquoi ils vivent des choses, pourquoi ils portent encore des souffrances. Puis là, nécessairement, ça amène à aller voir au niveau de nos parents, tu sais, d'aller aller voir plus haut. ouais, Fait que je pense que il y a peut-être, tu me diras ce que tu en penses, mais c'est peut-être un peu responsable aussi de cette déconnexion-là, tu sais, dans le sens, on, on réalise les conséquences que ça a eu sur nous, que nos parents n'aient pas été parfaits, par exemple. Puis, il y a beaucoup de parents. euh, Là, c'est qu'une fois qu'on sait ça, ben, il y a beaucoup de parents qui ne sont pas en mesure de reconnaître non plus. Le ouais, gap souvent que exactement. je vois, puis la différence, c'est que entre des parents qui ont été maladroits ou qui n'ont pas été parfaits, mais qui reconnaissent pas, et donc là, les souffrances perdurent, versus aujourd'hui, on a comme toute cette information-là, toutes ces connaissances-là. Euh, mais aussi un désir de prendre soin, de changer les choses, d'être humble, tu sais, euh, c'est là, là qu'on peut retrouver du pouvoir, dans le fond, dans notre manière Oui, tout à fait. d'être parent aussi. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui font plus confiance à l'expérience de leurs parents parce Exactement. que c'est comme ah mais des fois tu t'es trompé puis là ben puis tu le reconnais pas puis moi je souffre de ça fait que tu sais j'irai pas te demander comment comment t'as fait tu sais C'est ça, ça donne pas le exactement. goût. Euh, Mais moi, un de mes désirs en étant là avec toi, là, ouais. en tant que grand-mère, Mhm. tu sais, c'est de permettre aussi peut-être aux grands-parents de voir quelle part ils peuvent faire, eux. Comment ils Mhm. peuvent, en se transformant eux, Ouais. hein, comment ils peuvent soutenir leurs enfants qui ont des enfants, OK? Ouais. Parce que le rôle de grand-parent, il est très important.
Moi, j'ai lu beaucoup d'études sur ça, puis comment c'est précieux pour un enfant d'être en contact avec ses grands-parents. Mais c'est certain que si le grand-parent fait, comme on pourrait dire, de l'ingérence, puis qu'il veut amener ses propres solutions, ben là, ça ne fonctionne pas. Ben non. Mais il y a des façons de développer quelque chose de très harmonieux avec nos enfants et nos petits-enfants. Ah ouais, absolument. Oui. Puis il y a quelque chose de vraiment... moi, il y a quelque chose qui me donne beaucoup d'espoir, en tout cas, puis qui me supporte énormément dans ma parentalité. Euh, c'est l'humilité puis la réparation. Tu sais. Ouais. C'est ce qui me permet de sortir de la performance parce que Mhm. Euh, moi, j'ai les pieds dedans, là, au niveau de ma génération, là, puis l'information, tu sais, vouloir bien faire, mon tempérament aussi, tu sais, j'ai un tempérament un peu perfectionniste, je veux comme être la meilleure maman, la meilleure blonde, la meilleure amie, là, bon. Mais à un moment donné, ça peut devenir lourd, tu sais, puis je pense que si j'avais pas eu ça, là, ce désir d'humilité, puis cette vision par rapport à la réparation, sûrement que je serais hyper stressée, angoissée, en burn-out, en fait, là, parce qu'on s'en sort pas, là, tu sais, On s'en sort pas, on n'est pas parfait. on n'est pas parfait, fait Puis même que, avec la meilleure volonté du monde, puis toutes les connaissances du monde, on va faire des choses qui vont peut-être blesser nos enfants, tout ça. Mais comme tu ouais, dis, si on peut être dans l'humilité puis réparer, ouais, il puis n'y a être pas rien qui, à obligé. ce moment-là, qui est grave, entre guillemets, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai envie de mettre à jour aussi toutes les croyances, justement, que, par exemple, tout se passe dans le 0,5 ans Mhm. ou que, oui, ce qui est vécu, c'est vrai, là, que la période entre la conception, la grossesse et l'accouchement, c'est une période importante de programmation pour le cerveau. C'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses à ce moment-là. Euh, Puis que si on ne l'aborde pas, ça peut avoir des conséquences plus tard. Mais on peut toujours y retourner. Tu sais. C'est Exactement. ça l'affaire. Ouais. C'est que oui, il se passe beaucoup de choses dans le 0,5 ans, mais on peut toujours aller faire la paix, on peut toujours réparer. Puis, tu sais, moi, j'ai juste n'importe qui, là, souvent, je vais dire aux parents, choisis, tu sais, une situation dans ta tête ou quelque chose euh, qui fait en sorte que, par exemple, t'es pas en paix là, avec un de tes parents ou que tu souffres encore, puis pense à une situation là, qui te fait pas sentir bien, puis imagine que ton parent euh, vient vers toi avec humilité, puis qui te demande pardon, tu sais, qui réalise vraiment ce qui s'est passé, comment il a été maladroit ou comment il a pas su faire ou être quelque chose, puis qui a un réel désir que ça change, tu sais, même si on est rendu des adultes, par exemple. Puis généralement, tu sais, sauf exception, généralement, les parents sont comme, ben ouais, c'est vrai, tu sais, dans le Ah ouais. fond. C'est comme si ça désamorce, ça donne le goût de pardonner quand même, tu sais. Fait que ça change le regard qu'on peut avoir envers soi-même aussi En tant comme que parent, parent, oui. puis dire, bon, ben, je pourrais pas tout régler maintenant, mais je fais juste mettre dans mon intention que n'importe quand dans la vie, même quand je serai une grand-mère ou quand je serai une arrière-grand-mère, si mon enfant vient vers moi puis qui a envie qu'on aborde quelque chose qui l'a fait souffrir ou si j'ai dit ou si j'ai fait quelque chose puis que ça a eu des conséquences pour lui, ben j'ai envie de l'écouter puis de reconnaître mes limites sans spinner dans une culpabilité qui est pas nécessaire, tu sais, juste reconnaître que c'était là, demander Ouais. pardon, puis voir qu'est-ce qu'on fait maintenant, tu sais, c'est comme ça Tu parlais des allège. parents, des grands-parents, là. Moi, j'ai Mhm. fait ça récemment. J'ai réalisé qu'il y a un comportement que j'avais qui partait d'une bonne volonté, là, puis de tout l'amour que j'ai pour mes enfants, mais que dans les faits, c'était pas comme ça que c'était reçu parce que ça faisait comme un peu d'ingérence. Puis quand j'ai réalisé ça pleinement, ben je me suis excusée, Ah ouais. tu sais. Fait qu'il est jamais trop tard Ben non, pour c'est ça. demander pardon quand on voit qu'on a fait quelque chose qui a blessé ou...
Parce que, tu sais, en tant que parent, on fait pas exprès de faire du mal à nos enfants. Ben non. Mais il arrive que des fois, on a nos propres affaires qui sont pas réglées, puis Ben que oui, là, ben, qu'est-ce que tu veux, on les reproduit. c'est ça, par Voilà, automatisme. Mais voilà. oui, ouais. Ouais, moi, mes enfants aussi, des fois, ça l'arrive, tu sais, qu'ils me disent des choses, puis en tout cas, moi, je le vois quand je saisis ce que mon enfant veut me dire, tu sais, puis Mm. que je suis comme, ah ouais, t'as raison, tu sais. C'est comme s'il y a quelque chose qui descend, puis qu'on se retrouve, Ouais. tu sais, il y a comme un espace qui s'ouvre entre nous. Fait que juste ça, de savoir c'est un choix qu'on peut faire, tu sais, on a accès à ça n'importe quand, c'est précieux. Ouais. Euh, donc, les parents sont stressés, ils vivent de la culpabilité, parce qu'il y a toutes sortes de croyances qui sont véhiculées autour de la parentalité, des conséquences que ça peut avoir sur les enfants. Il y a aussi, je pense, tout un flou qui s'est installé parce qu'il y a il y a de la bonne information, mais il y a Mm. aussi beaucoup de fausses Ouais. informations et beaucoup de parents qui partagent des choses qui sont bien intentionnées, mais qui ont pas la connaissance ou qui vont partager des trucs pour répondre à leurs besoins ou puis ça devient difficile des fois de se retrouver dans tout ça, de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Oui, puis, tu sais, il y a comme la base que, OK, le développement du cerveau d'un enfant, c'est pas mal standard pour tous les enfants, là. Ça se développe à Ouais, peu près comme ça. À 2 ans, l'enfant n'est pas capable de gérer ses émotions. C'est pas mal pour tous les enfants, tu sais. ouais. Mais après ça, il y a le sur-mesure. Ben oui, Tu sais, il y a comment moi j'interviens avec cet enfant-là, puis qui ne sera pas la même chose avec l'autre enfant. Tu sais. les tempéraments, les manières de vivre les choses, les stress qu'on porte, nos réactions sont Ouais, différentes, ce que ça représente pour nous. ouais. Ouais. Puis tu as dit quelque chose tantôt, comment, je me souviens pas de ta phrase exacte, là, mais des fois, on va intervenir avec un enfant, ou on va donner quelque chose à un enfant en pensant répondre à son besoin. Mais si on regarde, des fois, on répond à notre besoin, Mhm. à nous. Ouais, C'est pour ça que des fois, ça marche pas parce qu'on tente de répondre aux besoins que nous, on a peut-être quand petit enfant, que ça n'a pas été répondu ou qu'on a en tant qu'adulte. Mais est-ce que c'est vraiment le besoin de mon enfant? mhm. Donc, de prendre des fois cette distance, de dire, OK, est-ce que c'est vraiment ce que mon enfant a Ouais, besoin maintenant? Tu sais? ouais. Puis j'ai même envie d'ajouter que moi, je trouve il y a une confusion au niveau des besoins et des désirs. Mm. Les parents savent plus non plus. On entend tellement ça, répondre aux besoins des enfants, les Ah besoins. ouais, Tout devient un besoin, tu sais. effectivement. Puis tu sais, ça me fait un peu rire parce que hier, tu vois, j'entendais ça, j'accompagnais mon fils dans une activité scolaire. Puis là, il y a un adulte qui a dit à un enfant, c'est quoi ton besoin, tu sais? Mais c'est hyper flou pour un enfant Ben oui. déjà. Puis là, j'ai réalisé que c'était pas clair pour l'adulte non plus parce que ce que l'adulte nommait, de mon point de vue, c'était un Un désir et désir. non pas un Fait que j'ai besoin. dit, tabarouette, tu sais, parce que dans le fond, l'adulte avait dit à l'enfant quelque chose comme est-ce que ton besoin, c'est d'être en avant dans le groupe? Mais être en avant du groupe, c'est un désir, tu Mais il y sais. a possiblement un besoin Ben derrière, oui, mais exactement, qui est mais le pas. besoin peut C'est être un ça. besoin de proximité, un besoin d'être assuré ou Voilà. besoin de faire partie ou, tu sais, il y a une tonne de besoins en dessous, mais, Fait que des fait fois, que, on répond au désir de l'enfant, mais on n'a pas répondu à son besoin. ouais, où on répond à son besoin sous le couvert du désir, tu sais, Oui, dans le oui. sens que, tu sais, t'as besoin d'être en avant, bon, ben viens, je vais te prendre la main, mais c'est à son besoin de proximité que je vais répondre plus qu'au besoin d'être, tu sais, c'est comme, Ouais. souvent, je vais donner des exemples comme manger, c'est un besoin, tu sais, si on mange pas, ben à un moment donné, on va mourir, là, tu sais. Mais manger de la crème glacée, c'est un désir, fait que c'est comme quand les parents... Oh, tu demanderais ça à un enfant, il aurait Ouais, c'est besoin, ça. il aurait Ton besoin de crème besoin, c'est glacée. quoi? C'est-tu de manger du chocolat? Oui. Bon, mais je vais te donner du chocolat. Fait que, tu sais,
j'aimerais ça, à travers, en tout cas, les épisodes, permettre aux parents de clarifier certaines choses, tu sais, Oui. de retrouver c'est quoi les besoins, c'est quoi les désirs, comment mettre des saines limites, tu sais, puis aussi de reconnecter avec... Souvent, moi, je vois des parents qui ont des élans, des bons élans, tu sais, qui vont sentir s'il y a quelque chose qui va pas ou s'il y a une limite qui a besoin d'être posée ou si ils ont envie spontanément de répondre à un besoin de leur enfant, mais qui vont analyser, puis là, se Oui. poser la question, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Qui vont rationaliser, puis qui vont après agir, puis finalement, Ils vont comparer à tout ce qu'ils ont lu puis ce qu'ils ont appris, puis là, ouais, ouais, ils vont agir en fonction de leur mentalisation, leur analyse, alors que l'élan, c'était la il bonne était chose. bon, c'est ça. Ouais. Puis de reconnaître les élans, tu sais, l'élan part de où? Est-ce que c'est un élan qui part d'un stress puis d'une peur? Est-ce que c'est un élan qui part d'un espace d'amour ou de, tu sais, De connexion avec de l'enfant. connexion avec Ouais. l'enfant? Fait qu'en tout cas, j'espère, je sais pas si j'ai trop d'ambition ici, mais j'aimerais beaucoup Ouais. permettre ça à travers nos échanges aux parents qui nous écouteront. Parce qu'en fait, un parent sur mesure, Ouais, hein, c'est qu'on a envie d'aider les parents à faire du sur-mesure avec chacun de leurs enfants. c'est ça. Oui, à partir de connaissances, tout ça, mais de retrouver cet élan-là à l'intérieur d'eux, de sentir qu'est-ce qui est bon pour leur Exact. enfant, tu sais. Ouais. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous Hmm. aimeriez aborder ou s'il y a des choses pour vous que vous dites, ah, ça, là, pour moi, c'est un challenge ou c'est pas clair, justement, puis j'aimerais l'amener en discussion pour retrouver une clarté, ben, ça va être un plaisir pour nous et ça va être d'autant plus Oui. nourrissant. Puis ça va répondre aux besoins de plein de parents aussi, je crois. Oui, parce qu'à partir du moment qu'il y a un parent qui se pose une question, on peut se dire qu'il y en a plein qui se posent la même Ben question, là. oui, exact. Ouais. Fait que c'est sûr qu'on va, tu sais, faire un petit mix de toutes nos expériences puis toutes nos visions pour permettre aux parents de trouver leur place puis leur position, c'est ça, sur mesure, en partageant nos expériences personnelles, ce qu'on observe. Puis, Partageant des outils aussi qu'on ouais, a. ouais, pour aider aussi à comme libérer les stress, à se reconnecter, à voir plus clair, à trouver la clarté. Ouais. Ouais. Il y avait autre chose que je voulais dire, puis ça m'échappe. Ça te revient, Ça, ça te revient. ça me revient, ça me revient. Ben, Euh, Ah oui, ça me revient, voilà, Julie, ça me voilà. revient. C'est que j'ai vraiment, je le disais à Julie tantôt, je veux vraiment partager beaucoup d'exemples, beaucoup d'histoires, de cas, de ce que nous, on a observé. Par exemple, d'un parent qui fait un processus, puis qu'est-ce que ça donne chez son enfant. Mm. Comment, quand on se libère, les comportements puis les réactions des enfants se transforment. Puis on a autant des exemples personnels que des exemples de parents Qu'on a qu'on accompagné. accompagne aussi. Puis je veux faire, tu sais, je veux que les exemples, j'aimerais qu'ils soient très variés pour que tout le monde puisse trouver quelque chose qui résonne pour Mhm. lui-même, là, étant donné qu'il y a plein de façons de vivre les situations, puis Ouais. de vivre la parentalité. Donc, Puis on parlait c'est ça. tantôt de créativité aussi, tu sais. Oui, Comment, c'est pour ça que parents sur mesure, c'est comment je peux être créatif avec mon enfant, tu ouais. sais. Bon, c'est sûr que quand on est pris dans des crises, puis tu sais, des difficultés, On est on va moins dire inspiré, difficiles, là, on est des moins fois. inspiré dans la créativité, mais il y a plein de petites choses qu'on peut faire qui changent la dynamique, Ouais. puis qui nous aident, nous aussi, tu sais. Ouais, puis, tu sais, je pense que autant nous que des fois des invités qu'on aura, tu sais, parce que moi, il y en a des parents, des fois. Moi, la créativité, c'est quelque chose d'important pour moi. Tu sais, Mm. je carbure à ça, j'en ai de besoin, j'aime ça le partager aussi. Puis des fois, il y a des parents qui me disent, ouais, mais moi, je suis pas créatif ou je suis pas créative, tu sais. Excusez.
Fait que d'échanger tout le monde ensemble, ben, ça vient stimuler cette Ouais. créativité-là aussi. Il y en a qui ont peut-être moins le réflexe, mais tout le monde, à quelque part, a un On l'a. peu de créativité, tu sais. Fait que c'est comme d'aller le stimuler pour pouvoir l'utiliser dans la parentalité, là. Euh, quoi d'autre? Euh, ben, il y a différents sujets hein, qu'on veut aborder. Hein. On a une Ouais, liste. Là, puis comme absolument. Eve-Marie disait tout à l'heure, si vous avez des choses précises, je ne sais pas trop comment ça marche, le podcast, c'est la première fois que j'en fais un. C'est- Y a-t-il un espace où les gens peuvent mettre des commentaires ou Ben, ils nous, on va peuvent partager aussi dans nos dans nos réseaux, là. réseaux? Oui, Fait oui, que oui. les gens peuvent nous poser des questions. Absolument. Puis on Pour, va les prendre en note, on va en discuter, on va ramener ça dans les épisodes. On sait déjà, moi, il y a plusieurs sujets qui m'intéressent, là, que je veux aborder. Entre autres, toute la relation avec la colère, on en parle beaucoup. oui, Puis il y a énormément de trucs et d'outils sur la gestion de la colère. Il y a de plus en plus aussi le désir de déculpabiliser les parents qui ressentent de la colère. Mais moi, il y a un angle que je vais vouloir qu'on aborde. Puis je ne vais pas le mentionner ici, je pense. Je vais on va garder le garder des surprises. suspense, On va garder des mais surprises. qui est souvent pas abordé et Hmm. qui, je trouve, fait des miracles là, quand on voit que ça bloque ou que c'est encore présent. Puis, donc, il y a ça. Il y a aussi tout le rapport aux écrans, les jeux vidéo, Ouais. etc. Il y a Comment se aussi retrouver la là-dedans. culpabilité. Hein. Dès qu'on est parent, il y a une fibre de culpabilité qui Mhm. s'allume. Ouais, Hein. Donc, comment gérer ça, ouais. puis La libérer la utilement libérer, c'est ça pour exactement. pas spinner dedans. Moi, j'aimerais ça qu'on aborde aussi comment, en fait, nos enfants, ils nous reflètent des Mhm. choses. Ouais, Donc, on peut s'en servir comme miroir pour apprendre sur nous. ouais. Ça, c'est un Hein. très C'est bon un... outil. Ouais. Ouais, puis moi, j'aimerais aussi avoir quelqu'un qui viendrait nous parler d'aliénation parentale. Tu sais, on Ouais. en entend. La violence psychologique, on en entend de plus en plus parler. Puis c'est pas facile pour les parents qui vivent puis les enfants là, qui vivent dans des climats comme ça. Fait que je vais Non. avoir différents professionnels qui vont Pouvoir donner aider ouais, des des pistes pistes de pour ça. travail, là, ouais. Exactement. Ouais. Donc, Je pense que ça fait pas mal le c'est pas tour mal de ce qu'on ça, voulait hein? faire aujourd'hui. Ouais. Vous présenter ce qui s'en vient, en fait, se présenter. Ouais. Puis c'est vraiment un plaisir hein, d'être avec toi, Absolument, Marie. oui. Vraiment, c'est le Là, fun. tu sais, j'étais comme un peu nerveuse au début parce que c'est, bon, le premier épisode, tout ça, mais ça reste qu'on est dans un environnement hyper Ouais, apaisant. tout On à est fait. dans un chalet, tantôt on prenait notre petite tisane, puis mon souhait, c'est que ça se transmette de plus en plus à travers Ouais, les épisodes, cette chaleur, cette convivialité. C'est oui. quelque chose que j'aime beaucoup. Puis c'est facile, tu sais, ça coule entre Oui, nous. C'est comme. Fait que on se connaît bien, ouais, c'est puis... vraiment cool. Ben, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment-là avec moi. Ben, Puis, merci aussi. Puis c'est bon, on vraiment un espère vous plaisir. Ben oui, retrouver hein, la dans les prochaine prochains fois. épisodes. À bientôt. À bientôt.